Fin de l'envol des aigles du Mali. Oui, ils ont été battus ce soir par les éléphants de la Côte d'Ivoire, 2 buts à 1. Ainsi, le Mali quitte la compétition en quart de finale. Un seul titre pour ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1, Cannes 2023. Oui, une grosse déception pour les Maliens après cette défaite des aigles du Mali face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. On en parlera dans ce journal avec Kodi Zipi. Mais en attendant, vous le savez certainement, une délégation ministérielle avec à sa tête le ministre d'État était à Kidal après la reprise de cette région par nos FAMA. Lors de cette visite, 3 ministres ont eu des échanges avec les responsables des structures relevant de leur département, une occasion de les féliciter et les encourager pour faciliter la reprise des activités à Kidal, Sidi El Midi Ag Al-Baka. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Meiga, aux côtés des femmes de Kidal, afin de mettre en place non seulement un mécanisme qui vise à redynamiser les activités socio-économiques des femmes en 8e région, mais aussi sensibiliser les femmes quant à l'importance de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir les genres dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Pour témoigner la solidarité, l'engagement des plus hautes autorités du Mali et l'ensemble des membres du gouvernement et d'autres institutions, parce que nous pouvons nous rendre compte que le CNT aussi est là, et à l'endroit de la population malienne et particulièrement de la population de Kidal. Et nous savons cette population très très résiliente, très très tolérante, et c'est l'occasion pour nous de leur dire que les plus hautes autorités et l'ensemble du gouvernement du Mali est en train de travailler d'arrache-pied pour les rétablir dans les meilleures conditions. Après les échanges, Madame le ministre a offert un lot de pagnes de 8 mars et une enveloppe symbolique aux femmes de la région. Toujours en marge de la visite ministérielle à Kidal, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi, de la formation professionnelle a eu des échanges fructueux avec les jeunes de Kidal autour du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes, la formation professionnelle et les équipements des centaines de jeunes. Ces jeunes nous ont fait part de leurs préoccupations suite au départ de la MINUSMA, donc avec des travailleurs qui se retrouvent sans emploi. Nous avons pu apporter quelques réponses, quelques apaisements à cette jeunesse en leur faisant part notamment des initiatives en cours au niveau du gouvernement. Donc il s'agit entre autres de l'élaboration d'une stratégie d'atténuation de l'impact socio-économique du retrait de la MINUSMA qui va porter sur 4 grands axes. Donc un axe qui va porter sur des mesures urgentes qui vont nous permettre de résorber le chômage dans les zones affectées par le départ de la MINUSMA, et notamment la région de Kidal, mais également travailler sur les aspects d'insertion socio-professionnelle, de formation des jeunes, mais aussi d'appui aux entreprises et prestataires, et bien sûr, pour finir, comme 4e axe, le retour des services sociaux de base. Quant au ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sekou Diko a remis aux autorités régionales plusieurs exemplaires de la Constitution de la 4e République. Ça a été l'occasion pour moi de montrer à la population de Kidal que la 4e République, c'est effectivement des cahiers jusqu'à Kidal, et raison pour laquelle nous avons amené les exemplaires de la Constitution pour bien leur montrer que Kidal fait partie de la 4e République et donc du Mali. Et avec l'enthousiasme des populations, j'ai vu que cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc on leur a donné ces documents pour les inviter à s'en approprier. La 8e région, qui retrouve ses marques, salue cette initiative du gouvernement de transition, perçue comme une lueur d'espoir dans un Mali uni et prospère. Toujours à Kidal, les membres du CNT, eux, ont procédé à une large restitution des lois votées par l'institution, un exercice apprécié par les populations de la 8e région. Nous restons avec Sidi El Midi Ag Al-Baka. Secrétariat général du gouvernement, décret numéro 2024-0001, PTRM du 5 janvier 2024, portant abrogation partielle de décret de désignation de certains membres du Conseil national de transition. Décrète, article 1er, les dispositions des décrets ci-après sont abrogées. Monsieur Mohamed Ag Ali Matahel, Monsieur Mohamed Ag Intala,
M. Akli Ikan Ak Suleiman. Numéro 2021-06-16 PTRM du 16 septembre 2021 portant désignation de membres au Conseil national de transition en ce qui concerne M. Sidi Mohamed Ould Al-Husseini, directeur commercial Boujbeha Transport. Numéro 2022-06-26 PTRM du 28 octobre 2022 fixant la liste nominative des membres additifs du Conseil national de transition en ce qui concerne M. Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 5 janvier 2024, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Nous sommes venus simplement pour essayer d'évaluer la situation ici à Kidal. Parce que le président de la transition, lorsqu'il a nommé le gouverneur de région El Haj Agamou, que vous connaissez bien, il y a un certain nombre d'objectifs qu'il lui a signés, notamment le retour des services sociaux, notamment le retour des populations et d'assurer la consolidation de la sécurité après la prise par l'armée de Kidal. J'ai eu un sentiment quand j'ai foulé le sol de Kidal, j'ai eu des larmes aux yeux, mais vraiment on est fiers d'être maliens quelque part parce que tout ce qui n'est pas possible est possible aujourd'hui. On pensait que c'était impossible de récupérer Kidal. Dieu étant au contrôle, il a donné la force aux femmes à travers les directives des autorités pour que Kidal soit libéré. Donc ce que je demanderais aux habitants de Kidal, c'est de leur dire de revenir au Bercail. Vous avez vu comment on a été accueillis, donc il y a beaucoup qui sont déjà revenus. Mais je dirais aux autres déplacés de venir. Et au-delà, je demanderai aux hommes d'affaires maliens de venir investir à Kidal. Parce que Kidal a de l'avenir, à Kidal il y a des mines, à Kidal il y a des opportunités. Une visite meublée par plusieurs activités, notamment la restitution de la loi portant sur la réorganisation administrative, la loi portant sur les codes miniers et contenu local, avantages pour la région de Kidal à travers la création d'emplois et les augmentations des recettes dans le budget de l'État. Les lois votées pour l'amélioration de la politique sanitaire. Ma présence ici se justifie par le retour des services sociaux. Et déjà au niveau du CNT, avec l'honorable président colonel Malki Diaw, des instructions ont été données. On a organisé des audiences avec beaucoup d'autres ONG intervenant dans le domaine de la santé pour que désormais Kidal soit vraiment leur lieu d'intervention prioritaire. Au-delà, il est très important de souligner aujourd'hui que le CNT en tant que tel a voté beaucoup de lois. La nouvelle loi minière et la loi sur le contenu local. Et ces deux textes sont parmi les textes les plus importants de ces dernières décennies votés au Mali. Ça confère la souveraineté du Mali pour ce qui concerne son sous-sol. Nous savons que Kidal regorge de très grosses réserves minières que nous voulons exploiter au profit des populations de Kidal et du Mali tout entier. Pour le contenu local, c'est une loi majeure qui va participer non seulement au développement des régions du Mali, de Kidal, à travers son sous-sol et aussi à l'emploi des jeunes de Kidal à travers le secteur minier. Au terme de leur mission, les membres du Conseil national de transition se sont engagés à revenir très bientôt pour une large restitution des lois votées par la troisième institution du Mali. La Commission développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel poursuit ses visites. Elle a visité à Djoliba la société agricole d'Adougoura Agneta Soba, spécialisée dans les métiers de la terre. Abdul Karim Kaba. La pisciculture sous toutes ses formes a été visitée avec des explications à l'appui aux membres de la Commission développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel par les techniciens. De l'éclosion à la vente en passant par la production et la fabrication d'aliments, ici à la société d'Adougoura Agneta Soba, c'est toute une chaîne pour promouvoir la pisciculture, d'où cette visite de la Commission de développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Recueillir leurs difficultés et leurs progrès, leurs besoins et puis avoir des recommandations pour pouvoir déposer au niveau du gouvernement et de l'Assemblée.
Si ces genres de fermes sont multipliés dans le pays, le Mali allait reprendre sa place d'antan. De telles visites permettent de faire connaître le potentiel du Mali, martèle le directeur général de la société d'Adougara Nyeta Soba. Cette délégation aujourd'hui, les recevoir, c'est un ouf de soulagement, un ouf en ce sens. Et ils peuvent nous servir de porte-parole, s'enquérir un peu des difficultés que nous avons dans ce secteur aujourd'hui. Ensuite, faire remonter ces informations-là aux autorités compétentes. La délégation conduite par le président de la commission développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Mahamadou Silla, a fait le tour de la chaîne piscicole. Une randonnée qui augure de belles perspectives pour un secteur en plein essor. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est en visite dans la région de Bougouni. Il est allé voir la situation environnementale dans la mine d'or de Komana, dans le cercle de Yonfolila, et la société de lithium de Bougouni. Envoyé spéciaux à Bougouni, Mamadou Fane et Sambou Diakité. La gestion de l'environnement est sans nul doute l'un des points de discorde entre les sociétés minières et les communautés. La restauration des espaces dégradés est l'une des exigences des autorités du Mali. Cette visite du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable dans la mine de lithium de Bougouni et la mine d'or de Komana, cercle de Yanfouila, vise à s'imprégner de la situation environnementale. Sur le plan environnemental, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Il y a bien sûr des améliorations. Nous avons fait beaucoup d'observations, nous avons donné des orientations, des conseils pour améliorer ce qui est déjà en cours. Et surtout, nous avons insisté sur les bons rapports qui doivent exister entre la mine et les communautés. Si à Bougouni, la mine de lithium est en phase d'installation, à Komana, la mine entame sa deuxième phase qui est celle d'exploitation souterraine. Après la phase à ciel ouvert, le ministre a constaté avec satisfaction les réalisations faites par la mine de Komana en termes de responsabilité sociétale. La mine a réalisé beaucoup d'activités sociales, notamment envers les communautés et locales qui abritent la mine. Et la construction d'écoles, la construction des centres de santé, il y a l'assistance aussi à travers la prise en charge des salaires des enseignants qui encadrent les élèves dans ces différentes écoles des communes qui entourent la mine. Il y a l'assistance aussi sur le plan reboisement aussi. Le ministre a ensuite exhorté les sociétés et les communautés à plus de dialogue pour le bonheur de tous. Le ministre a auparavant eu une rencontre avec le service technique des eaux et forêts de Bougouni et a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Bougouni et Yanfouila. Pour un meilleur rendement dans nos administrations, le ministère de la fonction publique s'engage dans une lutte contre l'absentéisme. Il a donc élaboré une lettre circulaire qui dénonce le retard et l'absentéisme dans l'administration publique. La lettre met en garde tout agent de l'État à respecter les heures de travail et à éviter l'absentéisme. La rédaction a donc voulu faire le constat et voir si toutefois la mesure est respectée. Nyanya Traoré et Mohamed Sidibé. C'est le 17 janvier 2024 que les départements administratifs implantés sur toute l'étendue du territoire national ont reçu une lettre circulaire relative à l'absentéisme et au retard dans les services publics. Son auteur, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Dans la fonction publique de façon générale, l'agent public, les gens ne viennent pas à l'heure au travail. Je crois que c'est un constat général. Ce n'est pas le ministre qui l'a constaté seulement, c'est même les citoyens, même l'usager ordinaire des services publics a constaté ça. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Donc il était nécessaire de prendre le taureau par la corne, mais de rappeler la législation pour qu'il y ait des mesures de surveillance. En fait, c'est même gênant de rappeler à un agent qui doit venir à l'heure. C'est vers les coups de 8 heures que nous retrouvons Monsieur le ministre Koulibaly dans son bureau ainsi que certains de ses nombreux collaborateurs. On ne peut pas effectivement rappeler aux autres les dispositions en matière de travail. C'est très simple. C'est-à-dire que la mission que vous avez confiée, il s'agit d'exercer dans les règles de l'art, tout simplement, en respectant les règles, tout simplement. C'est justement une démarche même citoyenne.
simplement. On peut l'intégrer dans les malais courants, mais c'est une démarche citoyenne. Comme je l'ai dit, les obligations découlent des relations de travail. Si vous vous engagez, vous devez effectivement respecter vos engagements. C'est tout simplement cela. 1 heure auparavant, notre équipe faisait son entrée dans la cité administrative. Au hasard, nous partons dans les locaux du ministère en charge de la jeunesse et des sports et celui de l'élevage et de la pêche. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre est là? Ouais. À 6h30. Ça, c'est tous les jours? Tous les jours. À 7h30 pile, ça m'a trouvé au niveau des finances et je suis venu ici à 8h. Voilà. Les premiers responsables sont présents et déjà à la tâche. On a beaucoup moins de problèmes d'absentéisme. Mais le retard, oui, je l'avais constaté. J'avais fait d'abord, avant même la lettre circulaire du ministre du Travail, j'avais fait moi-même une note interne pour demander à ce que chacun commence à venir à 7h30. Nous voulons le Mali croît. Il faut faire avec des hommes nouveaux pour le bien de nos populations. Nous tenons à ce que les horaires soient respectés. Je suis là tous les jours à 6h du matin. La plupart de mes collègues ici sont toujours à l'heure. Tout fonctionnaire a un contrat vis-à-vis de l'État. Donc il faut s'exécuter, avoir la conscience professionnelle. Ça fait partie de ça, de la conscience professionnelle, c'est très normal. À la cour d'appel de Bamako, à notre passage vers 8h, de nombreux bureaux étaient encore fermés. Il semblerait que le monde judiciaire marche autrement, selon les explications de l'avocat général et du président de la chambre d'accusation qu'on a pu rejoindre en ce lieu qui ressemble à un grand labyrinthe. Au niveau de la justice, cette application en tant que telle est difficile. Parce que souvent, les magistrats sont là à l'audience jusqu'à 23h minuit. C'est un rappel qui permettra aux agents de l'État et des collectivités territoriales d'être plus regardants sur les horaires et éviter l'absentéisme au travail. Tout comme nos 2 magistrats, le substitut général et le premier président de la cour d'appel, trouvés eux aussi à leur poste, saluent la décision ministérielle. Ce rappel quand même du ministre, je pense qu'il est salutaire. Maintenant, si on pouvait aller au-delà des rappels pour faire un suivi et éventuellement même faire des sanctions, je pense que ce serait la meilleure des choses. C'est une question de leadership. Voilà, les gens ils constatent un peu l'attitude des chefs. On vient à 7h30 et ils viennent avant nous. Voilà quoi. Et vraiment, nous avons réussi quand même à réussir ce pari-là. On est en train de s'atteler pour même mettre en place des registres comme des registres de présence pour vérifier à quelle heure exactement les gens viennent. Et ça nous permettra de contrôler et aussi de voir les cas d'absence. Le statut général contient des sanctions. Ça peut être une demande d'explication qu'on peut donner à l'agent, ça peut être un avertissement verbal, ça peut être un avertissement écrit, ça peut être une mesure de discipline, de suspension. On peut même aller à l'extrême, qui est la radiation. Donc ça, c'est les sanctions qui sont prévues dans le statut général. Et vous verrez que ces mêmes sanctions sont reprises soit dans les accords d'établissement pour les EPA, vous trouverez que ces mêmes sanctions sont reprises dans le décret 051 pour le personnel contractuel de l'administration. Donc c'est des choses connues quoi. Oui. On a juste fait que rappeler ce que les gens connaissent pour que les gens prennent conscience effectivement que quand on est dans un service, on doit quand même respecter les règles. Autre point essentiel à retenir, ce sont des passages inscrits dans le statut général du fonctionnaire. On y précise que le fonctionnaire a le devoir d'occuper son poste qui lui est confié et qu'il est tenu de respecter ponctuellement l'horaire de travail. Autrement, chaque fonctionnaire a une obligation vis-à-vis de l'État et de son pays. Il devient ainsi impératif, dans la marche du Mali courant, de bannir à jamais ces pratiques. Comme dirait l'autre, à bon entendeur, salut. Et oui, à bon entendeur, salut. Le 4 février, c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Cette année, le collectif des associations de lutte contre la maladie et ses partenaires ont initié une conférence débat afin de sensibiliser sur cette maladie qui fait des ravages. Ensemble, rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations est le thème choisi par le collectif. Sogona Kamisoko. Selon un rapport du registre des cancers 2020, chaque année, le Mali enregistre 1000 nouveaux cas de cancer du sein et environ 1600 nouveaux cas de celui du col de l'utérus. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur de la maladie.
Mais la grande difficulté reste la prise en charge des personnes atteintes du cancer. Les médicaments sont souvent rares et chers. Et il y a une subvention qui est là, mais qui depuis au moins 10 ans n'a pas été actualisée. Mais le nombre de malades augmente tous les jours. Donc ce n'est pas suffisant. Aussi, on a des problèmes pour la radiothérapie. On a une nouvelle machine, mais elle n'est pas fonctionnelle. Cette journée permet donc aux acteurs en charge de la question de jeter un regard rétrospectif sur le combat contre la maladie. D'où le choix du thème « Ensemble rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations ». Le cancer, il y a beaucoup de causes. Donc il y a des causes que nous-mêmes on cherche, c'est-à-dire le tabac, il a dit, il y a les infections. Il y a notre façon de vivre. Il y a beaucoup de cancers maintenant. On sait que c'est lié à des facteurs génétiques. Donc, c'est bien de rechercher. Et c'est très important au Mali. Nous, on n'a pas encore les moyens. Cette recherche ne se fait pas de façon routinière. Ça sera bien qu'on mette ça en place. Notre rencontre de ce jour s'inscrit dans la nécessaire dynamique de mobilisation contre les cancers à travers une meilleure protection des populations contre le fléau. Pour atteindre plus de résultats, un collectif de 9 associations œuvre en synergie, avec comme finalité vaincre la maladie. 14e session de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs. La présentation du rapport d'activité 2023 et le programme de 2024 était l'un des temps forts de la rencontre. Le reportage de Mamadou Fane. Cette 14e session de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs se tient dans un contexte où la fêtière est très sollicitée pour l'approvisionnement du pays en biens et services. Il s'agit au cours de cette rencontre d'évaluer les actions menées par le bureau actuel et de préparer le programme des activités 2024. Cette 14e session de l'Assemblée consulaire est placée sous le signe de l'engagement. L'engagement pour de grands travaux au service des chargeurs du Mali. Aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous sont surtout d'ordre logistique. Dans son intervention, le président du Conseil malien des chargeurs, Kissima Silla, a salué la résilience des chargeurs maliens qui, malgré la crise que traverse notre pays, ont su répondre aux attentes des Maliens. Il a ensuite énuméré les acquis de son bureau avant de mettre l'accent sur les défis du moment. Nous avons besoin d'accompagnement, nous avons des défis, nous avons besoin d'accompagnement aussi. Le premier accompagnement, c'est d'abord l'accompagnement de nos autorités. Les autorités de la transition, nous avons déjà été reçus par le président de la transition, qui nous a donné beaucoup d'assurance, qui nous a rassuré de toute sa disponibilité. Il y a très récemment, nous-mêmes, nous avons levé des missions dans presque tous les ports que nous desservons pour voir comment les ressources sont collectées, menées dans ces différents pays. Nous avons tiré de très bons enseignements. Cette assemblée générale du Conseil malien des chargeurs a vu la participation des bureaux du CMC de toutes les régions du pays. Une rencontre qui a été marquée par la solidarité des autres chambres consulaires du Mali, représentées par leurs premiers responsables. Le cercle de réflexion et d'information CRI 2002 rencontre les médias pour informer l'opinion nationale et internationale de ses réalisations avec ses partenaires, ses collaborateurs et ses groupes cibles pour les 5 années à venir. Maïmouna Doumbia. Cette activité est marquée par une remise symbolique d'attestation aux représentants de ceux qui ont travaillé avec CRI 2002 et qui ne sont plus. Une reconnaissance pour service rendu à la nation. Et ces attestations sont accompagnées d'une enveloppe. Au nom des familles bénéficiaires des attestations au nom de CRI 2002, cet acte de reconnaissance est aussi ils en sont reconnaissants à l'égard de CRI 2002. Les parents, ceux qu'ils ont fondés, s'il plaît à Dieu, les héritiers aussi iront de l'avant dans l'action de l'avancement et du progrès de CRI 2002. Et de l'obtention de ces objectifs. On a procédé à la remise de ces attestations à nos doyens Abdoulaye Cham et Bamoussa Touré en tant que coordinateur des chefs du quartier de Bamako, également à Adama Dama et également à Mamadou Sako dit Hermé, qui tous ont mouillé le maillot
avec nous pendant ces 15 années pour les idéaux pour lesquels nous avons créé CRI 2002. CRI 2002 n'a rien débuté sans au préalable faire appel à la presse. Il tient à informer les journalistes de son programme d'activité pour les 5 prochaines années. Un sac vide ne peut pas tenir debout. Il faut qu'on s'attaque à la satisfaction des besoins matériels des Maliens et des Maliens. Il faut que les Maliens aient à manger, que les Maliens aient à boire, que les Maliens puissent aller à l'école et apprendre le savoir, les questions d'habitation. Et comment on va le faire? On va passer par le biais de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'en réalité, en démocratie, il ne faut pas compter sur autrui pour régler tes problèmes. Il faut compter sur soi-même et sur sa communauté pour pouvoir régler ses problèmes. L'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, l'AMSUNEM, vient d'organiser un point de presse. L'initiative vise à montrer la position de l'organisation quant aux décisions d'annulation de l'accord d'Alger et le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Plus de détails avec Boubacar Bablentouri. Au menu de ce point de presse de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM, 2 faits qui ont marqué l'actualité ces derniers temps. D'abord, l'annulation de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Depuis 2013, visionnaires que nous sommes, nous avions écrit aux autorités de la transition de l'époque demandant le rejet systématique de toute force d'interposition internationale au Mali. Nous avons estimé qu'il s'agit d'une rébellion, c'est-à-dire un groupe de Maliens hostiles à l'autorité de l'État et qui réclament une partition du pays. C'est des enfants, c'est des filles du pays qui sont mécontents et qui ont pris les armes. Avions-nous besoin de quelqu'un de l'extérieur pour les rappeler à l'ordre? Cela devrait faire l'objet d'un règlement intermalien. Ensuite, la décision des pays de l'AES de se retirer de l'organisation sur-régionale, la CEDEAO. Bravo et félicitations à nos autorités pour cette décision pour laquelle nous les supportons. De notre point de vue, l'esprit et le fond de la CEDEAO ont été vidés de leur sens. Au lieu d'être un organe d'intégration et de développement des peuples, elle est devenue un instrument politique au service d'un groupe dirigeant manipulé par des forces du mal. Un point de presse mis à profit par le secrétaire général de l'amicale pour appeler les Maliens à l'union sacrée autour des autorités de la transition. Présentation des vœux des cadres du Parti de l'Union pour la République et la démocratie URD aux médias. Ces derniers ont salué le combat des journalistes en faveur de la restauration de la paix dans notre pays. Youssouf Diakité. L'Union pour la République et la démocratie face à la presse, c'est pour sa traditionnelle présentation de vœux aux journalistes. Une opportunité pour la formation politique d'évoquer les grandes questions intéressant la vie de la nation, la sécurité, la défense, la démocratie, entre autres. Mais l'une des questions principales évoquées, c'est la situation des journalistes en temps de crise. La société politique, comme je l'appelle généralement, tout comme les médias, habituellement nous nous considérons comme étant des amis. Oui, des amis, mais n'oublions pas que dans ce contexte démocratique-là, la société politique se bat pour effectivement conquérir et exercer le pouvoir, pendant que les médias sont considérés comme étant ceux que nous appelons aujourd'hui les chiens de garde de la démocratie. Et cela est extrêmement important parce que chacun d'entre nous, en ce qui le concerne, a un rôle extrêmement important. Le président de l'URD, après avoir salué la détermination et le combat mené par les journalistes, a une fois de plus demandé l'accompagnement des hommes de médias pour l'atteinte des objectifs de développement. J'associe à ces vœux les autorités de la transition et l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Que l'année 2024 soit celle de la paix, de la cohésion, de la réconciliation, de la stabilité, de la souveraineté véritable retrouvée et consolidée, et une année de prospérité pour notre pays, le Mali. L'URD, dans sa globalité, après avoir salué le chemin parcouru par la transition, s'est dit prête à accompagner toutes les initiatives du gouvernement allant dans le sens de la stabilisation du pays. Les journalistes ont posé des questions relatives à la date des élections. Au président de répondre que seul le gouvernement est habilité à fixer la date des élections. Tombouctou tient sa bourse régionale aux céréales à la faveur du projet Feed the Future Mali Sougou Yiriwa, Najim Baba Sissé et Alou Koulibaly.
Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Faciliter l'accès des populations à l'eau, à la stabilité des revenus et à la promotion de la cohésion sociale. Ce sont là, entre autres objectifs, visés par ce nouveau projet de WHH en partenariat avec l'Association malienne pour la survie au Sahel. Ce généreux projet, financé à plus de 2 milliards de francs CFA par la coopération allemande, cible les populations hautes et des déplacés internes des régions de Tombouctou et de Taoudéni. Cet objectif sera atteint pour nous à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sensible aux conditions de production, l'accès à l'eau potable, la stabilisation des revenus, y compris le business monitoring, la promotion de la cohésion sociale à travers des événements publics, des renforcements des capacités des structures existantes. Les autorités communales et régionales mesurent la portée d'une telle initiative qui contribuera non seulement à anéantir les effets du changement climatique, mais aussi limiter le déplacement des populations qui, selon les données présentées par OCHA entre mars et mai 2023, 70 000 personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire dans ces deux régions. Nous souhaitons que ce projet de relance du développement puisse prendre en charge les problèmes réels de développement de notre région. Il me plaît de marquer la disponibilité des autorités administratives au travers des services techniques régionaux concernés à vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets d'une très grande importance pour nos populations. Ce projet multisectoriel touchera également 5 000 ménages vulnérables avec la fourniture d'intrants agricoles, des outils et équipements pour la reprise de leurs activités agricoles et de l'élevage. À Sanga, le marché hebdomadaire a repris ses activités commerciales après une rencontre intercommunautaire. Le gouverneur de la région de Bandiagara avec les autorités administratives, communales et ONG ont remis des vivres à la population et une prière pour la paix et la cohésion ont couronné ces moments de réconciliation. Envoyés spéciaux, Alpha Maïga et Gaussou Achtouri. Au sortir d'un dialogue direct qui a réuni et mobilisé les deux communautés d'Ogon, il s'est accouché d'un fait. Preuve de cette réalité vécue par le gouverneur de Bandiagara et ses invités. Les deux communautés ont prié le Jumma dans la même mosquée du vendredi. Et tenez-vous bien, 3 ans après. Nous sommes un pays laïque. Hier, nous étions au Togona, ensemble, avec ce qu'on dit, le traditionnel, les autorités traditionnelles, au niveau de l'Ébé-Togo. Aujourd'hui, nous sommes avec les musulmans. Tout le monde, et des deux communautés, pour prier. Prier pour notre nation, prier pour que l'union des cœurs et des esprits soit effective ici. Et de comprendre que les plus hautes autorités sont à pied d'œuvre. Son Excellence le colonel Assimi Goïta a décidé que les Maliens se retrouvent dans le cadre du dialogue direct, que n'importe quel différend, qu'on se retrouve à travers nos us et coutumes, à travers notre culture. Elles ont scellé leur union en décidant de se battre ensemble aux côtés des forces de sécurité pour gagner désormais la bataille du développement. Le gouverneur a fait pour cela le geste qu'il faut, une remise de kits de vivres avant d'obtenir les bénédictions du Hogon à travers une visite. Nos populations ont besoin d'avoir l'administration à leur côté, les autorités à leur côté. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons amorcer très rapidement, très prochainement, le retour du sous-préfet, du préfet et le maire qui est déjà aussi amorcé son retour. Il est là avec nous après plusieurs années d'absence. Le marché sans étal et sans client depuis 3 ans a renoué bruyamment et les produits n'ont pas manqué. Poissons là, légumes ici et d'autres fruits. C'est un constat de satisfaction. Satisfaction pour la réussite. Le fait qu'il y a une relance de l'économie. Au chef de l'exécutif régional, il a été promis une société de havre de paix, de développement harmonieux et durable sur la base des valeurs cardinales qui ont toujours caractérisé le Dogon. Et cela pour les générations futures et pour l'histoire. Coris Banque International lance Coris Visa Gold et Coris Visa Infinite, 2 nouveaux produits pour offrir aux clients une expérience diversifiée avec de multiples avantages. Mohamed Kayantao.
C'est à travers une conférence de presse que Coris Banque International a présenté ses 2 nouveaux produits. Il s'agit de Coris Visa Gold et Coris Visa Infinite. Avec ces nouvelles cartes bancaires, l'institution financière entend se rapprocher davantage de ses clients en améliorant la qualité de ses prestations et produits. La différence entre les 2 cartes réside déjà au niveau du prix, du coût d'achat et également des avantages qui sont liés à ces cartes-là. Pour la carte Gold, il y a plusieurs avantages, notamment l'assurance perte-vol, vous avez l'assurance maladie, vous avez des réservations d'hôtel, vous avez des réservations sur vos billets d'avion. Et sur la deuxième carte, la différence réside également au niveau de l'accès du détenteur de la carte au salon VIP des aéroports et également d'autres avantages qui ne sont pas forcément sur l'autre carte. La projection d'un spot a permis à l'assistance, en l'occurrence les hommes des médias et les représentants des consommateurs, de mieux comprendre les caractéristiques, les groupes cibles, les fonctionnalités et les services connexes des nouveaux produits. C'est de l'innovation. Tout ce qui est innovation, c'est ce que le consommateur demande. C'est pour ça c'est une première impression. Et ça, c'est le respect total qu'il a. Et la sécurité. Il n'y a pas zéro sécurité, mais vraiment, il y a le système de sécurité qui est garanti. Depuis son ouverture en août 2014, Coris Banque International Mali s'est engagé dans une stratégie de diversification de ses produits et services, pour une satisfaction optimale de sa clientèle. Les cartes VIP Gold et Infinite émanent donc de cet axe stratégique, mais aussi surtout d'une demande expresse d'une partie de nos clients qui en ont fort besoin pour leurs affaires. A rappeler que la mise à circulation des 2 cartes Visa Gold et Visa Infinite intervient près d'1 an après celle de Coris Money. Voyons ce qui se passe du côté de Ségou Art, festival sur le Niger. Les festivaliers ont eu la chance d'apprécier un concert géant animé par le Damango de la musique malienne en la personne de maestro Salif Keita. Retour sur une soirée de spectacle époustouflant avec Cheikh Oumar Sankaré, Apollinaire Daou, Abokone et Sibri Konate. Le charmant public répond présent sur les planches de la scène d'Amazon qui a vibré au rythme du Mali pluriel. Toutes les zones géographiques étaient sur scène. D'abord, le nord avec Kader Sabou alias Tarhanen. Ça nous fait grand plaisir pour jouer ici chaque année. Parce qu'ici, ce n'est pas un bon festival, ou bien ce n'est pas bon organisateur. Les artistes ne viennent pas chaque année, ils retournent à la même place. Donc ça donne un grand plaisir pour jouer ici au festival de Ségou. Ensuite, le centre avec les guerriers du Boitoun, Haruna Koulibaly alias Ben Zabo. Une bête de scène qui réaffirme son talent de live devant un public emporté par le vent du flot. Avec tout ce que le Mali a connu comme difficulté et voir que ce festival a pu aussi faire la résilience, a pu tenir pendant 20 ans, nous ne pouvons que nous réjouir parce que moi, je suis originaire de la région de Ségou, parce que Tommy faisait partie de la région de Ségou et donc je me reconnais dans ce festival. Enfin, le Sud, avec l'oiseau du Mandé, le rossignol de la musique malienne, Salif Keita. Tout au long des 20 ans, Salif a animé les plus grandes scènes de ce festival sur le Niger. C'est pourquoi, du haut de ses 74 ans, il a tenu en haleine des milliers de festivaliers venus de partout. Pourvu que ça continue et nous souhaitons que ça continue tout le temps. Merci beaucoup pour ce festival parce que ça réunit tout le monde. Vraiment, c'est ce qu'il fallait pour nous. Sport dans ce 20h, une grosse déception tout à l'heure des Maliens après cette défaite des Aigles du Mali face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, 2-0. On en parle avec Kodi Sibi qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kodi Sibi. Bonsoir Khadijatou.
Fin de l'envol des Aigles du Mali, alors que la victoire était à porte de main quand même. Hein. Oui, précisons que les Aigles ont perdu 2-1. Voilà, 2-1. 2-1. Oui. Voilà, donc 2-1. Et c'est là, du coup, pourtant, les Aigles ont fait l'essentiel pendant, en tout cas, toute la durée de la rencontre. Ce sont les Aigles qui dominaient. On voit les images. Alors, voilà, avec justement une équipe des Aigles du Mali qui va ouvrir le score d'ailleurs. Voilà, suite à une très très belle frappe. Il y a eu tellement de faits de jeu au cours de cette rencontre. D'abord un penalty raté, comme vous pouvez l'apercevoir ici, et le portier qui donc repousse le penalty malien, voilà, de Adama Traoré Nos, et ensuite voilà, la frappe limpide ici, voilà, du Malien qui permet donc d'ouvrir le score pour les Aigles du Mali. Regardez, c'était tout à fait extraordinaire. Voilà. Et cette frappe, malheureusement, qui va être égalisée par les Ivoiriens, voilà, dont on aperçoit donc cette attaque ici avec justement, voilà. Voilà, presque à la fin du match. Hein. Voilà. Ça, c'est l'égalisation donc ivoirienne, et il fallait attendre la toute dernière minute de la rencontre pour voir justement dans une sorte de cafouillage le deuxième but ivoirien, voilà, qui va être marqué tout à l'heure. Et voilà, beaucoup de cafouillage, et finalement, ce sont les Ivoiriens qui prennent l'avantage au score à la toute dernière seconde, c'est-à-dire dans le temps additionnel, et du coup les éléphants de Côte d'Ivoire, donc qui éliminent les Aigles. On aperçoit toute la déception du sélectionneur, voilà, Éric Sékou-Chel, et de ses joueurs. Voilà, Khadija Toukounis, comme ça le sport, effectivement. Et je vous propose qu'on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire à cette Coupe d'Afrique des Nations à Djumatina, voilà, pour nous dire comment ça s'est passé, cette rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Aigles du Mali. Comme c'était attendu, cette rencontre a tenu toute sa promesse, puisque c'est vers la toute dernière seconde de prolongation que le match a connu son dénouement, et finalement ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont s'imposer dans ce match âprement disputé. Et le but ivoirien qui a été inscrit à quelques secondes de la fin de la prolongation grâce à Oumar Diakité qui est rentré en cours de jeu. Mais avant, ce sont les Aigles du Mali qui n'étaient pas loin de s'imposer, puisque les Ivoiriens qui étaient menés grâce à leur courage sont parvenus à égaliser à la 89e minute. Et voilà, donc tout était à refaire pour les Aigles du Mali qui maîtrisaient pourtant leur sujet. Les Aigles qui avaient réussi à ouvrir le score après l'entrée de Néné Bitra d'Orgeles grâce à un but d'anthologie. Et auparavant, les Aigles avaient maîtrisé la première mi-temps avec à la clé un penalty qui malheureusement a été raté par Adama Traoré Nos. Et en deuxième mi-temps, on a vu également toute la maîtrise technique tactique des Aigles du Mali sur cette rencontre jusqu'à l'arrivée de ce but magnifique inscrit par Néné Bitra d'Orgeles. Et à la 89e minute, les Ivoiriens qui étaient réduits à 10 depuis longtemps, grâce à leur courage, vont parvenir à égaliser, et il fallait aller aux prolongations. Et pendant la première partie des prolongations, les Aigles maîtrisaient leur sujet, mais ils n'ont pas pu marquer. Et lors de la deuxième partie des prolongations également, les Aigles ont essayé de pousser, mais finalement ils ne parviendront pas, et ce sont les Ivoiriens qui vont réussir dans la dernière seconde des prolongations à inscrire, voilà, donc un deuxième but synonyme de victoire. En tout cas, victoire des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce match choc 2-1, et finalement les éléphants qui vont se qualifier pour les demi-finales de l'Arcan, une demi-finale qui va les mettre aux prises ce mercredi au stade Alassane Dramane Ouattara de Bimbe face aux léopards de la RD Congo. Voilà, comme vous pouvez le constater, beaucoup de déception en tout cas. Je vous propose des réactions, notamment les réactions respectivement du ministre en charge des sports, mais aussi le ministre des Affaires étrangères. C'est juste pour rappeler, comme nous le faisons tous les jours,
La CAN, c'est une fête. Donc c'est vraiment un moment de réjouissance pour tout le monde, d'être ensemble, de supporter nos équipes et aussi de créer cette communion entre la population. Mais également, il faut faire attention au bien des autres, ne pas faire de casse, ne pas aller sur des désagréments qui pourraient être vraiment pas bien pour les autres. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu la chance. Les jeunes gens n'ont pas du tout démérité. Ils ont mouillé le maillot, ils ont porté très haut les couleurs nationales. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils étaient décomplexés. Ils ont joué le jeu. Il y a eu quelques occasions qui ont été ratées. Le meilleur a gagné. C'est ça aussi le football. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour. Je crois qu'on va encore se préparer pour d'autres compétitions. Nous félicitons l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous félicitons surtout les Aigles du Mali qui nous ont rendus fiers, qui nous ont donné la joie, du plaisir. Aujourd'hui, la compétition se termine pour eux, mais je suis certain que le combat pour notre pays, pour l'avancement du football va continuer. Une très belle équipe du Mali, une équipe qui a été à la hauteur, une équipe qui a dominé ce match. Malheureusement, le football, encore une fois, c'est marqué des buts gagnés, on en a raté. En tout cas, nous félicitons toutes les autorités du Mali pour l'accompagnement, le soutien de tout le peuple du Mali. Nous saluons aussi l'accompagnement de nos frères et sœurs du Burkina, l'ambassadeur du Burkina qui est à mes côtés et toute l'équipe de l'ambassade du Burkina qui sont venus aujourd'hui supporter avec nous l'équipe du Mali. Voilà, belle analyse en tout cas du ministre des Affaires étrangères. Donc fin de parcours des Aigles du Mali dans cette compétition. Voilà, donc le tableau des demi-finales se présente comme suit. On aura donc la Côte d'Ivoire qui va donc affronter la RDC et le Nigeria qui jouera contre le vainqueur du match Cap-Vert-Afrique du Sud qui est donc en cours. Khadija Toukoumi. Merci bien, Kodi Sibi, pour cette page sportive et ce communiqué du président du Conseil national de transition et les membres du bureau de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble de leurs collègues, le personnel parlementaire ont suivi le parcours de notre équipe nationale, les Aigles du Mali, à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule présentement en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de transition salue le parcours de nos aigles qui sont tombés les armes à la main après un match épique acharné et dans un environnement hostile. Le Conseil national de transition tient à exprimer ses vifs remerciements aux aigles pour ce qu'ils ont accompli au cours de ce grand rendez-vous du football africain. Le Conseil national de transition remercie les aigles pour la joie qu'ils ont procurée à notre peuple et aux différents supporters des pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont suivi avec tant d'affection, de fierté et d'admiration leur parcours. Le public sportif africain se souviendra très longtemps de cette manifestation de joie avec les emblèmes du Mali et du Burkina portés par les étalons et les aigles après le match qui les a opposés. En le faisant, les étalons et les aigles ont envoyé un message fort. L'AES est une réalité. Unis dans la victoire et dans la défaite, nous sommes un même peuple. Le président du Conseil national de transition, au nom du bureau de la conférence des présidents, ainsi que l'ensemble des membres et du personnel parlementaire, réitère ses chaleureuses félicitations aux membres de l'équipe nationale, joueurs, entraîneurs, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération malienne de football. D'autres combats nous attendent, d'autres victoires nous attendent. Que Dieu renforce la force et la foi des Maliennes et des Maliens. Également, cette nouvelle au Sénégal, le président Macky Sall s'est adressé à la nation ce samedi à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État a annoncé abroger le décret sur la convocation du corps électoral, reportant ainsi la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Page noire de cette édition, la présidente de la CAFO, coordination des associations ONG des femmes du Mali, Nana Coulibaly, nous a quittés le mercredi dernier à Bamako à l'âge de 71 ans. Parents, enfants, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. Reportage à Kassim Diallo et Omar Traoré. Elle était une femme leader, une battante et défenseur des droits de la femme. Il s'agit de Nana Coulibaly, présidente de la CAFO, coordination des associations des femmes du Mali. C'est elle qui vient de nous quitter pour l'éternité à l'âge de 75 ans.
Durant toute sa vie, elle a su rassembler les gens. Je suis son frère, elle a toujours été là pour moi. C'est une grande dame qu'on vient de perdre. Elle a consacré sa vie au service des autres. Elle fut membre de plusieurs organisations des femmes, agent de la Sotelma et présidente de la CAFO, pour ne citer que ceci. Nous retenons de Nana une femme disponible, une femme engagée, une femme battante pour tout ce qui concerne la promotion et la protection des droits des femmes au Mali. Et ouverte d'esprit, Nana était disponible. C'est une femme exemplaire. Elle a été une mère pour nous, une sœur pour nous. Elle avait des belles initiatives. Tout ce qu'on a eu à faire à la Sotelma, elle était à l'initiative. Ils sont nombreux, amis, collaborateurs et collègues de travail qui retiennent d'elle une femme rigoureuse et rassembleur. C'était une femme dévouée, c'était une femme engagée. Elle nous a enseigné la solidarité. Nous perdons une collègue, une amie, une sœur, une camarade de lutte. Moi, j'ai connu personnellement Nana dans le cadre du mouvement syndical. Nous étions les Amazones de l'UNTM à l'époque. Nous avons fait plus de 30 ans de lutte syndicale ensemble. Nana Coulibaly, désormais l'ex-présidente de la CAFO, laisse derrière elle toute une famille, des amis et collaborateurs durement éplorés. Elle repose désormais au cimetière de Niamakoro. Paix à son âme, amen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne fin de soirée à tous.